Mes chers amis, tes péchés te sont remis parce que tu as beaucoup aimé. Cette parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a prononcée avec tout l'amour de son cœur en faveur de Sainte Marie-Madeleine. Il s'agit là d'un perpétuel miracle de la résurrection des âmes, personnifié en Marie-Madeleine, pécheresse d'abord, et à cet égard, l'admirable modèle des âmes sauvées par l'amour et la foi. Sainte Marie-Madeleine ouvre la voie et conduit le cortège des convertis et des réhabilités. Son histoire, sans cesse renouvelée, est l'histoire de tous les siècles, de tous les temps. Mes chers amis, regardez notre Seigneur prenant son repas chez Simon. Voilà qu'une femme, une pécheresse, ayant su que Jésus était à table, entre dans la salle au milieu des invités. Elle s'approche du Seigneur et se tenant derrière lui, humblement, elle s'agenouille à ses pieds et les couvre de ses larmes avant de les couvrir de parfum. Ce n'est pas seulement le prophète de Galilée qu'elle voit en Jésus et qu'elle vénère, c'est le Fils de Dieu qu'elle adore. Elle ne vient pas comme la foule demander un bienfait matériel, elle vient implorer celui qui guérit l'âme, la purifie et la transforme. Simon le pharisien, à la vue de cette scène, disait en lui-même « Si cet homme était un prophète, il saurait à qui il a affaire, à une pécheresse. » Elle était notoirement connue comme telle. Alors Jésus, devinant sa pensée, dit à Simon « Simon, un créancier avait 2 débiteurs. L'un avait 500 et l'autre 50. Comme ils étaient tous deux insolvables, le créancier fit la remise de la dette à chacun. Alors Jésus interrogea Simon. « Lequel l'aimera le plus ?»« Celui à qui il a le plus remis, » dit Simon. Jésus lui répondit « Tu as bien jugé. » Alors, se retournant vers Marie-Madeleine, agenouillée à ses pieds, il ajouta « Vois-tu cette femme ? Je suis rentré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. » Mais elle, ce fut avec ses larmes qu'elle a arrosé mes pieds et m'en a couvert de baisers et de parfums. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés lui sont remis, car elle a beaucoup aimé, et l'action qu'elle vient de faire sera publiée à sa louange dans tout l'univers. Et puis avec beaucoup de bonté et de douceur, Jésus s'adressant à Marie-Madeleine lui dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix, désormais tes péchés te sont pardonnés. » Mes chers amis, combien parmi vous auriez voulu être à la place de Marie-Madeleine, aux pieds de Jésus pour implorer le pardon? Vous savez tous que c'est à travers le prêtre que notre Seigneur Jésus-Christ accorde son pardon. Il a voulu ainsi, car le prêtre est un autre Christ. Ce passage de l'Écriture sainte qui nous relate ce moment privilégié entre le Sauveur et Marie-Madeleine doit vous réconforter et vous inviter à aller vite voir le prêtre pour obtenir le pardon de Dieu. La bonté, la miséricorde du cœur de Jésus sont infinies et nous n'avons rien à craindre en nous approchant de lui, l'amour incarné. Mes chers amis, si par quelque côté vous avez imité la pécheresse, souvenez-vous de la pénitence, car après sa conversion, ce fut la vie de prière, de pénitence, d'amour, de réparation jusqu'à sa mort. Marie-Madeleine sera une âme pénitente, parfait modèle de conversion, de prière, de charité, de patience et de pénitence. Elle recevra avant sa mort la Sainte Communion des mains de Saint Maximin. Ah mes chers amis, si vous avez péché, et même beaucoup péché, ne désespérez pas. Sainte Marie-Madeleine prie pour vous. Elle prie pour vous, Marie médiatrice de toute grâce, afin que par sa douce intercession, nombreux soient les pécheurs qui se convertissent dès maintenant et à l'heure de la mort. Mes amis, ayez confiance en la miséricorde du cœur de Jésus. Et comme Marie-Madeleine, vous recevrez, si vous faites le pas vers la conversion, l'absolution la plus paternelle
et vous brûlerez ce que vous avez adoré, et vous adorerez ce que vous aviez brûlé. Vos larmes couleront en abondance. Vous briserez aux pieds de notre Seigneur toutes les idoles, tous les caprices, toutes les attractions malsaines, et vous tomberez à genoux dans l'élan de votre foi, de votre amour. Vous retrouverez la paix qui avait quitté votre cœur et votre vie, et vous entendrez dès ici-bas, avant de l'entendre dans l'au-delà, cette parole de salut et de bonheur. Vos péchés vous sont remis parce que vous avez beaucoup aimé. Vous avez sûrement besoin pour cette conversion intérieure de la mère bénie du Sauveur des hommes. Ce Jésus si miséricordieux pour tous. Elle, cette bonne mère, intercédera pour vous. C'est pourquoi nous lui disons, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et demeure à jamais. Ainsi soit-il.